Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale sur le coronavirus. Alors, comme ces derniers jours, on va encore une fois aujourd'hui rencontrer des intervenants de la région, histoire de faire le point d'une façon plus précise sur qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de notre communauté et comment les choses évoluent à Baie-Saint-Paul et dans les environs. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir Joanne Côté, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix. Madame Caroline Desbiens, notre députée fédérale, qui va faire le point sur ce qui arrive à la Chambre des communes. On sait qu'il siège en formule réduite. Elle va nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. C'est pour adopter le plan d'action du gouvernement fédéral. Donc, on va la rencontrer à ce sujet-là. On va également s'entretenir avec Sébastien Thibault, qui est bien connu dans la région. On parle bien sûr du Hyundai Charlevoix. Sébastien Thibault est également quelqu'un qui soutient de nombreuses activités dans la communauté, notamment la Classic Bauer. On va faire le point là-dessus et voir aussi quels sont les impacts pour une entreprise comme la sienne lorsque vient le temps d'annoncer la fermeture des industries et des commerces. Et enfin, on va faire le point avec Herman Charret, directeur général de TVCO. On tient à vous présenter quels sont les moyens, les mesures que TVCO a mis en place et de quelle façon nous serons présents tout au long de la crise que nous vivons, oui. Alors, pour tout de suite, on va donc rejoindre Mme Joanne Côté, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix. Joanne Côté, bonjour. Bonjour, Martin. Il y a beaucoup d'impact lorsqu'un premier ministre annonce que l'on ferme commerce et industrie. Pourriez-vous nous donner un aperçu de ce que ça va créer dans Charlevoix? Écoutez, assurément, ce sera très difficile à vivre dans Charlevoix. On sait qu'on a un tissu économique qui est relativement précaire, même quand tout va bien. Alors, donc, c'est sûr que ça va être difficile. Par contre, on compte beaucoup sur les citoyens pour aider les entreprises qui offrent encore des services, donc encourager local, Oui, bien, genre... c'est une des questions que l'on se posait. Comment fait-on pour encourager l'achat local lorsque l'ensemble des commerces et entreprises sont appelés à fermer? Là? Comment on fait pour aider à ce moment-ci? On est un peu pris entre deux, entre l'arbre et l'écorce, là. Il faut d'abord savoir que nos grandes surfaces sont encore ouvertes, donc Oui. privilégier d'acheter à Québec, d'acheter ici plutôt qu'à Québec. Mais également, il y a plein de petits commerçants qui vont encore offrir de la livraison, du take-out, des choses comme ça qui sont encore disponibles dans la région. Donc, on en a plusieurs ici. Alors, il faut les encourager. Puis, il y en a d'autres qui ont des services en ligne. Donc, au lieu d'acheter chez Amazon, magasiner local, parce que même si c'est un achat en ligne, s'il est fait localement, c'est des sous qui restent dans la région. Donc, c'est important pour notre petite économie fragile en ce moment. Oui, vous avez bien raison. Et comment la Chambre de commerce va faciliter l'adoption par les citoyens de la région de leurs commerces locaux? Comment on fait si on veut encourager ces commerces-là qui sont encore ouverts et qui offrent des services modifiés face à la crise, mais qui sont toujours présents? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites du côté de la Chambre là-dessus? Nous, on essaie toujours de créer des liens. C'est un peu notre marotte. Et là, cette fois-ci, on crée des liens virtuels. Donc, la première des choses qu'on a faites, c'est qu'on s'est un peu rapproché d'une initiative citoyenne qui a démarré dans la région de la Vatican, et ça s'appelle Solution. Ça y est, j'ai un blanc tout à coup. Solution locale, pardon. Solution locale, d'accord. Exact. C'est un site, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle solutionlocale.ca et vous allez retrouver l'ensemble des commerces qui offrent des services un peu particuliers à la fois de proximité, mais également des services d'urgence. Donc, pharmacie, restaurant, livraison, tout ce genre de services-là, vous allez retrouver classé par région. Évidemment, nous, on est dans la capitale nationale, mais je peux vous dire que sur ce site-là, on a encouragé plusieurs entreprises de la région à s'y inscrire. Donc, vous allez retrouver les Bas, Mousse Café, Chacun son pain, donc des entreprises comme celle-là qui sont déjà affichées sur ce site-là. Vous redonnez l'adresse, s'il vous plaît, Mme Côté? C'est www.solutionlocale.ca, pas de S à solution et à local. OK. Et puis, l'autre chose que vous pouvez aussi suivre, c'est la page Facebook de la Chambre. De même que pour les membres de la Chambre,
On va faire un envoi d'une infolette qui s'appelle l'infopub. On va la faire, qu'on fait normalement une fois par mois. Oui. Là, on va la faire à tous les mercredis. Donc, dès demain matin, nos membres vont recevoir notre infopub dans laquelle on va publiciser tout ce qui est ouvert, fermé, mais surtout ouvert. Donc, pour vraiment encourager l'achat local, l'achat dans notre région de Charlevoix et de supporter nos commerçants qui tiennent leurs entreprises à bout de bras à l'heure actuelle. Et ce qui serait possible de nous donner, on comprend qu'on a accès à la section à partir du site de la Chambre de commerce. Il y a une adresse spécifique pour la crise que nous vivons? Oui, on a, en fait, directement sur le site de la Chambre de commerce, on a une section qui s'appelle COVID-19 dans laquelle on a répertorié les aides gouvernementales qui sont offertes aux entrepreneurs. Okay. Évidemment, on espère que ces aides-là vont s'élargir dans les prochains jours parce que il y a beaucoup de nos entreprises qui sont peu ou pas touchées par ces aides-là. Donc, on a fait déjà un certain nombre de revendications à ce niveau-là. Mais donc, sur notre site, vous allez pouvoir trouver ces informations-là pour l'aide aux entreprises, mais également une section pour les entreprises qui offrent des services particuliers, puis on va également les transmettre via notre page Facebook. Alors, on va faire apparaître cette adresse à l'écran pour le bienfait de nos téléspectateurs. Je sais que vous avez également, hier, commencé à réclamer d'autres mesures de la part de nos gouvernements. Pourriez-vous nous parler de vos revendications? Exact. Écoutez, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup des aides qui ont été apportées, qui ont été proposées par les gouvernements qui ne s'appliquent pas aux très petites entreprises. Et les très petites entreprises sont, je dirais, le nerf de la guerre de notre économie charlevoisienne. Alors, dans cet esprit-là, ce qu'on a demandé, entre autres, c'était pour l'ensemble des municipalités de la région de Charlevoix, d'avoir un report des taxes foncières sans intérêt. Ça va donc toucher à la fois les citoyens qui sont touchés par des pertes d'emploi, mais aussi les entreprises, parce que les entreprises qui sont propriétaires de leurs édifices. Vous savez que là-dessus, le maire de Baie-Saint-Paul nous a promis qu'il y aurait des dénouements cette semaine. Là. Il y aurait des décisions de prise. Exact. Et du côté de la MRC de Charlevoix-Est aussi. Donc, c'est vraiment, on devrait avoir des confirmations de tout le monde, des 13 municipalités dans un avenir assez rapproché. D'accord. D'un autre côté, on a également demandé le report du paiement des TPS TVQ. Parce que c'est une façon pour les petites entreprises de conserver leur liquidité pour un trimestre, donc ça pourrait les aider. Même chose pour les taxes d'hébergement. Donc, on a beaucoup d'hôtels, résidences de tourisme qui ont à défrayer un 3,5 % de taxes d'hébergement. Donc, ça, si on pouvait avoir un report également de ce paiement-là sans intérêt, ça permettrait à ces petites entreprises-là d'avoir des sous dans leur compte de banque. Et même chose au niveau des DAS. Donc, oui, des revenus à la source pour les employeurs, oui. Exact. Donc, c'est des mesures qui permettraient là, aux petites entreprises qui veulent pas s'endetter davantage, de minimalement pouvoir conserver leur liquidité pour faire face à la crise actuelle. Écoutez, espérons qu'on va vous entendre. Et je comprends que ces revendications sont partagées par d'autres chambres de commerce et d'autres représentants des milieux socio-économiques. Vous n'êtes pas les seuls à réclamer ça présentement, là. Non, on n'est pas les seuls, effectivement. On est en contact, je dirais, presque quotidien avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, donc avec toutes les autres chambres de commerce. Et on est supporté là-dedans par M. Charles Milliard, qui est le président directeur général de la FCCQ, qui lui aussi, à haut niveau, fait ce genre de revendications-là pour les entrepreneurs de l'ensemble du Québec. Alors, espérons que vous soyez entendus dans les prochains jours. En attendant, vous continuez de créer des liens. Donc, on invite les gens à se rendre, bien sûr, sur le site Internet de la Chambre. Si vous aviez une recommandation, un commentaire ou une suggestion à faire pour les jours à venir, ce serait quoi, Joanne Côté? Je dirais aux entreprises d'aller voir le plus rapidement possible leur bailleur de fonds et puis de négocier avec eux des ententes pour vous aider à passer au travers de cette crise-là, parce que cette crise-là aura une fin. Et à la fin de tout ça, on veut redémarrer avec force. Donc, pour ça, il faut que nos entreprises soient encore vivantes. Et la première des choses à faire, c'est de faire attention à tout ce qui s'appelle liquidité. Donc, profitez de tous les programmes qui existent à l'heure actuelle pour vous aider avec vos employés. Parlez avec vos bailleurs de fonds. Ce sont vos alliés, ce ne sont pas vos ennemis. Donc, et puis, pour tout le reste, pour tous les citoyens qui nous entendent aussi, achetez local, achetez local, achetez local.
En espérant que votre message sera entendu. Joanne Côté, merci beaucoup. Et puis, on se reparle dans le courant des prochains jours. Et puis, on continue le travail. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, nous étions en compagnie de Joanne Côté, la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix. Moi, j'ai une question à vous poser, surtout aux aînés. Avez-vous reçu le téléphone de Dominique Michel ou encore avez-vous reçu un téléphone de la part de Bernard de Rome? On sait que à l'initiative du premier ministre, ces deux vedettes ont enregistré des messages qui étaient destinés aux aînés. Nous, on s'est dit, bien, c'est peut-être pas tout le monde qui va avoir la chance d'avoir un téléphone de Dominique Michel. Alors, on a décidé de l'enregistrer et de vous le présenter. Alors, on regarde ça et au retour, je m'entretiens avec Caroline Desbiens, notre députée fédérale. Alors, à tout de suite, on écoute Mme Michel. Ceci est un message du gouvernement du Québec. Bonjour, c'est Dominique Michel. Dodo, ben oui, c'est moi. J'ai pris le temps d'enregistrer un message pour vous apporter un petit peu de réconfort. Vous avez certainement entendu parler du coronavirus. Je vous appelle afin de vous rassurer et offrir aussi des moyens efficaces pour vous protéger contre la transmission de ce virus. D'abord, des gestes très simples comme se laver souvent les mains avec du savon, ce que je fais souvent, ou tousser dans son coude. Ensuite, on reste à la maison. Surtout si vous êtes malade ou si vous arrivez de voyage à l'étranger. Vous savez, on doit éviter de sortir, sauf bien sûr pour les rendez-vous médicaux importants. Mais vous pouvez sortir, par exemple, pour aller prendre l'air un tout petit peu, une petite marche au soleil. C'est bon pour la santé, puis je dois dire que c'est bon pour le moral aussi. Vous pouvez aussi faire livrer vos provisions, que ce soit pour l'épicerie, les médicaments ou d'autres besoins. Et si vous vous sentez seul, eh bien, je vous encourage d'échanger avec vos proches, vos amis par téléphone ou alors par Internet. Ils vont être heureux d'avoir de vos nouvelles et vous aussi. Vous pouvez obtenir aussi de l'information sur le site Internet québec.ca. Vous savez, j'ai enregistré ce message pour soutenir les actions du gouvernement du Québec afin de ralentir la progression du virus, mais aussi pour que vous sachiez que nous serons là avec vous à toutes les étapes de ces événements. Et soyez assurés que je suis de tout cœur avec vous. Au revoir. Commune à Ottawa va siéger, mais va siéger en version allégée. Pourriez-vous nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Mais ça fonctionne, en fait, c'est une procédure en situation spéciale où on demande 10%, relativement, à peu près 10% de la représentation de la Chambre. Alors, nous, comme on compte 32 députés, ça nous fait 3 députés point 2. OK. Qui est le point 2? On a pris les plus gros. Non. On les tape un peu parce que si on voit pas un peu d'humour, on s'en sort pas. Absolument. Donc, c'est ça. Donc, 3 députés font partie de l'équipe qui réfléchissent pour voter cette loi, en fait. Alors, le gouvernement Trudeau va présenter son train de mesures pour faire face à la crise. Quelle est la position du Bloc québécois face à la proposition du gouvernement fédéral? Le Bloc québécois, en fait, a parlé au gouvernement, s'est assuré avec le gouvernement avant cette journée-là que les Québécois et par conséquent les Canadiens, on s'assurerait d'un support adéquat et que les mesures annoncées seraient reconduites de façon quasi totale, et donc il y a eu une entente préalable, ce qui fait que le Bloc en ce moment, si le gouvernement dépose le projet tel qu'annoncé, discuter avec eux, le Bloc s'engage à voter sans problème pour cette loi. Je sais que ça accroche un peu du côté conservateur en particulier. On trouve que c'est donné beaucoup de lest au gouvernement qui est, je le rappelle, minoritaire. Nous, on prétend que on est là justement, les partis d'opposition, pour veiller à ce que les choses aillent rondement. Oui. Donc, il est clair qu'on est les sentinelles de l'histoire, puis qu'on va veiller
jour et nuit à ce que les choses se passent bien, puis que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va sonner une cloche, c'est clair. Donc, Alors, ça, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. L'important en ce moment, c'est de voter. Oui, je vous écoute. C'est de voter cette loi pour permettre aux gens d'avoir accès aux supports financiers qui ont été promis et qu'il faut qu'ils soient livrés rapidement. On va s'occuper du reste, évidemment. Alors, on parle déjà là, des premiers chèques émis qui seraient dans la semaine du 6 avril pour ceux qui tombent au chômage ces jours-ci. Bon, c'est presque plus rapide que les délais habituels quand il y a un nombre normal de demandeurs, alors que là, on vient de quintupler le nombre de demandeurs. Vous y croyez? J'ose espérer. Question difficile, je le sais. Oui, vous me posez une grosse colle, là, M. Ouellet. Mais j'ose espérer que les choses vont bien se passer. Je sais par ailleurs qu'on ne fonctionnera pas de la même façon qu'on fonctionne quand qu'on distribue l'assurance-emploi ordinairement. Donc, il y a un paquet de critères qui seront, dès que la personne va avoir perdu son travail, l'assurance-emploi va décoller. Donc, il y a comme un mécanisme qui accéléré. Il va y avoir une demande qui est relativement semblable, donc qui va pouvoir être canalisée dans des circuits informatiques qui vont faire en sorte que ça va accélérer les choses sans que les dossiers soient étudiés un par un, comme lorsqu'on fait une demande d'assurance-emploi normale. Alors, on voit là qu'en situation de crise, il y a une solidarité qui s'exerce aussi à Ottawa. Les choses vont avancer rapidement de ce côté-là. Selon vous, quelle est la priorité dans notre environnement présentement? C'est quoi la chose qui vous apparaît, maintenant qu'on connaît les mesures qui s'en viennent, que les mises à pied sont en train de se faire? Quelle est la priorité pour les prochains jours, selon vous? La priorité pour nous, les citoyens, pour nous, les députés, les gens qui travaillent au service de nos citoyens, c'est une bonne communication. D'abord, nous, on est là 7 sur 7. Les bureaux sont là 7 sur 7. OK. On peut vous rejoindre 7 jours. Votre bureau est ouvert 7 sur 7. Depuis le début de la crise, nous, on est en marche. On répond à une quantité d'appels importante. On règle certains problèmes. Évidemment, on ne peut pas tous les régler. Moi, s'il y a des gens qui me demandent de leur octroyer une subvention, oui, c'est difficile. Je voudrais bien être capable d'avoir le livret de chèque du gouvernement fédéral et de faire des chèques. Je suis sûr que j'en ferais pas mal par jour. Mais même si je pouvais, je n'y arriverais pas. Vous comprenez? Mais les gens sont tellement dépourvus. Donc, il faut prendre le temps de leur expliquer comment ça marche, prendre le temps aussi de leur dire qu'il y a de l'assouplissement au niveau financier de la part certainement des gens qui payent un loyer, par exemple, qui sont soit un loyer pour se loger ou soit un loyer d'affaires. Il y aura un assouplissement. Je pense que les municipalités vont faire leur effort aussi pour assouplir les délais de paiement de taxes, des choses comme ça. Donc, les banques aussi vont étirer les hypothèques des gens. J'ose espérer que sur ce plan-là, je pense que tout le monde est mobilisé. Le but, c'est de sauver le bateau. Maintenant, ici, à l'intérieur de nos... Puis au niveau des individus, là, au-delà des organisations. Oui, nos petits villages, là, c'est l'entraide de proximité. Commencez par votre famille, votre grand-père, vos cousins, ceux-là que si vous êtes la moindrement plus à l'aise financièrement ou en tout cas moins préoccupé par ce qui se passe en ce moment, vous avez une pension, des choses qui sont plus sûres, bien, questionnez-vous, qui dans ma famille a besoin d'aide, qui je pourrais aider, à qui je pourrais faire une épicerie puis aller y porter sur son perron. Première chose. Maintenant, il y a une quantité de gens qui sont seuls au monde, il y en a, et qui n'ont pas beaucoup d'aide, qui sont seuls dans leur petit loyer ou dans des personnes âgées qui sont confinées en ce moment, mais qu'ils ont l'une veut, l'une nièce, ne donne pas de nouvelles. Ben c'est le temps, là. Donnez des nouvelles à vos personnes âgées. Allez, moi, je suggère même aux gens qui demandent en ce moment, qui s'offrent, spontanément, on essaie de réfléchir ensemble avec les municipalités en ce moment pour faire peut-être une espèce de centrale où on pourrait arrimer une personne qui n'a pas d'argent nécessairement, mais qui est disponible, qui est dans une tranche d'âge, qui est moins touchée par la maladie, de parrainer une personne en difficulté. Par exemple, une personne seule, plutôt âgée, qui est confinée, dont personne ne s'occupe. Ben, on essaie de les mettre en lien. Puis cette personne-là, tous les jours, dirait, ben, moi, j'appelle ma madame, que je connais pas, je l'ai jamais vue. Je peux y envoyer peut-être ma photo, mais si elle a Internet, mais j'ai pas besoin de la connaître, juste qu'on soit en lien, que je l'appelle une fois par jour, puis je dis, bonjour, madame, une telle. Moi, je m'appelle Sébastien ou je m'appelle Julien. Ou Caroline. J'ai 32 ans, je suis disponible. Avez-vous besoin de quelque chose? Je m'occuperai de vous pour les prochaines semaines. Je vais vous appeler tous les jours. C'est un programme qui existe avec les municipalités, avec les députés, puis on s'organise pour aider les gens seuls
Alors, voici mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin de pharmacie, d'épicerie, je suis là pour vous. Il y a une espèce de parrainage qui est possible. Je pense que ce qui va sauver les prochaines semaines, c'est que les gens soient préoccupés par ce qui arrive aux autres. Dans leur famille, dans leur voisinage, dans leur village. Oui, puis quand on est venu, quand on a fait le tour de nos familles, de nos cousins, de nos cousines, de nos vieilles tantes, puis qu'on a encore du jus, ben il y a des gens seuls qu'on connaît pas. On peut appeler dans peut-être les centres communautaires, peut-être chez nous, les municipalités qui sont encore en place, mais essayer de voir où il y a un besoin pour répondre à ce besoin-là. Ça marche sur deux plans. Ça aide la personne qui est dans le besoin, puis ça aide la personne qui est moins dans le besoin, mais qui aurait peut-être tendance à angoisser justement parce qu'il se passe rien puis on peut rien faire. Ben elle va canaliser son énergie à aider les autres. Je pense qu'on en est là et ça va faire une grosse différence dans les prochaines semaines pour ce qui est des détresses, de la violence conjugale. Il faut être attentif à nos milieux. Alors, les appels de suicide, secours suicide augmentent. Donc, on sent déjà qu'il y a une détresse, il y a une anxiété qui s'installe. Je pense que la meilleure façon, le meilleur remède pour ça, c'est de s'aider puis d'être à l'écoute de l'autre plus que jamais. C'est ça la clé en ce moment. Bien, Caroline Desbiens, merci beaucoup. On a bien compris qu'il y a des responsabilités de députés. On a vu avec Joanne Côté tout à l'heure qu'il y a des responsabilités au niveau des employeurs, des entrepreneurs. Mais vous nous rappelez avec justesse qu'il y a des responsabilités au fond de chacun de nous, qui est de s'occuper de notre monde et puis de s'assurer que nos environnements proches soient dans les meilleures conditions possibles, puis de les soutenir s'ils ont des besoins. Absolument, absolument. C'est la clé, c'est vraiment la clé et tout le monde en sort gagnant. Alors, merci pour cette entrevue aujourd'hui. On va vous revenir au cours des prochains jours parce que c'est sûr qu'on n'en a pas fini avec le gouvernement fédéral et son importance dans la crise actuelle. Alors, on vous redonne des nouvelles dans le courant des prochains jours et on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses, Mme Desbiens. Merci. Je vous envoie les mêmes souhaits. Puis à tout le monde qui nous écoute, lâchez pas. C'est une période difficile, mais on va s'en sortir. Le Québec est fait fort. Merci, Caroline Desbiens. Alors, c'était Caroline Desbiens, notre députée de la circonscription de Charlevoix, je vais le dire ainsi. Il y a d'autres partis dans sa circonscription, mais en ce qui nous concerne, c'est notre députée dans Charlevoix. Donc, on était en compagnie de Mme Desbiens. Dans quelques minutes, je vais m'entretenir avec Sébastien Thibault, qui est bien connu dans la région ici pour toutes les œuvres et toutes les causes qu'il appuie. C'est également un entrepreneur important. Il va nous faire un peu le bilan de la situation. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une grosse entreprise comme la sienne et qu'on fait face à des demandes de cesser nos activités? Donc, on va en parler avec lui. On va voir qu'est-ce qui reste ouvert ou pas. Et en attendant, on vous propose quand même une petite pause humoristique avec deux posts différents. D'abord, Gabi Gravel qui va vous reparler à sa façon bien à elle des procédures de sécurité sanitaire et aussi un vieux classique qui, pour les plus vieux de mon âge, vont peut-être s'en souvenir, c'est Ghislain Tachereau qui nous revient avec une interprétation bien à lui de Yasser Arafat. Alors, on écoute ça, puis tout de suite au retour, on est avec Sébastien Thibault. À tout de suite. Coucou tout le monde, ici Gabi Gravel pour une capsule très sérieuse pour éviter la propagation de la COVID-19. Premièrement, si tu tousses dans ton coude. Dans la vie, on a tous la chance d'avoir un ou deux coudes. Fait que tousse dedans, toujours. Autre conseil, si tu te mouches, jette tes mouchoirs. Ton mouchoir peut contaminer quelqu'un que tu aimes. Ça, c'est du bad karma. Le karma, c'est quand tu ris du brushing à ta sœur puis le lendemain, tu te fais frapper par un tracteur. Bête de même. Aussi, garde une distance sécuritaire de minimum 1 mètre avec tes amis. 1 mètre, c'est long de même. Vous voyez bien? Fais le test du punch d'en face avec ton ami. Tu veux savoir si t'es trop proche d'elle? Allonge ton bras vite. Hop, comme tu vois là, j'étais trop proche. 1 mètre de distance. Non! Important aussi, lave tes mains. Rien d'autre à dire là-dessus. Le lavage de mains, c'est la foundation de l'hygiène. Fait que lave tes mains. Et super essentiel, important, number one, éviter les regroupements. Je sais que c'est le fun de voir ses amis, mais là, il faut tous et toutes faire attention. Même moi, c'est difficile parce qu'avec mon magnétisme naturel, j'ai plein d'amis, puis aussi, j'ai souvent des cuillères de coller dans le front. Mais pour la santé de ceux que j'aime, j'évite les regroupements et aussi les ustensiles de métal. Fait que je vous aime toute la gang. Faites attention à vous autres, puis
L'autre jour, je rencontre le coronavirus. Je sais pas trop comment l'appeler. Coco, COVID, calice. Fouille-moi. Fait que je dis, toi, mon corona, c'est par où tu passes pour infecter le monde? Il te dit, je passe par les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les beaux, les laids, les gros, les petits, les blancs, les noirs, les jaunes, les génies, les sans-génies, les riches, les pauvres, les politiciens, les mongols, les Trudeau, les Grégoire, les carnivores, les végétatoutes, les végétariens, les gays, les hétéros, les pédophiles, les curés, ça, je l'ai déjà dit, les nonnes, les papes, les musulmans, les juifs, les croyants, les athées, bref, tout le monde. Je dis, mais tu dois bien avoir un point faible. C'est quoi? Il dit la solitude, Coronas. Restez chez vous, Coronas. Est-ce qu'on comprend également que oui, vous n'avez pas pu le faire cette année, mais vous avez garanti qu'on va être présent l'année prochaine et qu'on continue cette fameuse activité-là? Oui, c'est sûr qu'on va être de retour l'an prochain. Je te dirais, le comité d'Alain Dufour, Roch Bouliane, ainsi que Stéphane Quintal et le comité du SAB à la Malbaie, c'est sûr qu'on va être de retour l'an prochain. Il reste à savoir, tout dépendant de la pandémie, comment ça va aller, mais c'est sûr qu'on a l'intérêt de revenir et dans les prochains mois aussi, nous avons des partenaires qui nous avaient soutenus cette année. Oui. Et qu'ils ont demandé ils nous ont laissé une partie des sous, donc peut-être en mai, on va laisser vivre la situation actuelle et en mai, probablement qu'on dévoilera un montant qu'on va remettre au centre communautaire ainsi qu'au SAC et ainsi qu'au Fonds régional d'infrastructure de loisirs de la SADC. La SADC, oui. Je comprends que donc tous les partenaires sont là puis ils sont restés solidaires puis on fait contre mauvaise fortune bon cœur là-dessus. Il y en a, c'est sûr, qui n'ont pas tout laissé les sous, mais il y en a qui ont fait des dons quand même intéressants. Donc, on va laisser, on ne veut pas faire d'annonce tout de suite. Je voudrais inviter en même temps les gens qui veulent se faire rembourser le billet. On va vivre la période de pandémie présentement et au garage, je vous dirais, venez pas au garage cette semaine pour rien parce que là, comme vous le savez, on est en coupure de personnel, mais que la pandémie soit finie, ceux-là qui voudront se faire rembourser, on les remboursera. On vous donnera une date limite, mais pour l'instant, il n'y a plus de date limite. OK, donc c'est à suivre là, de ce côté-là. On prend une annonce, mais que la santé est normale. J'aimerais savoir, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, comment une grosse entreprise comme la vôtre doit s'adapter à la situation? Quel impact ça a chez vous? Puis quelles mesures vous mettez de l'avant pour faire face à la crise? Je te dirais, on a commencé un petit peu la semaine passée. On avait la semaine passée remercié, pas volontairement, mais on n'avait pas choisi 8 personnes. C'est là avec ce que le gouvernement a annoncé hier. Nous, vu qu'on est mandataire de la Société de l'assurance automobile et vu qu'on est de la corporation, nous serons ouverts à service très restreint. Un ou deux techniciens au besoin pour les véhicules d'urgence ainsi que les clients qui travaillent dans les soins de santé ou ont besoin de travailler pour le IGA ou quoi que ce soit, ou un client qui dit, moi, il faut que j'aille chercher la nourriture de mes parents, mais il faut que je me déplace pour ça. Donc, c'est sûr, quelqu'un qui veut venir pour réparer un bruit dans une porte, c'est sûr qu'on ne prendra pas en rendez-vous. Oui, bien sûr. Tous ceux qui ont des besoins particuliers, on va leur donner l'assistance. Mais ça va répondre au téléphone si on appelle chez vous et qu'on a des besoins. Puis à ce moment-là, je comprends que vous allez faire le tri. Qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible? C'est ça. C'est sûr qu'on va voir, tout dépendant des besoins. Je te dirais que là, cette semaine, c'est sûr qu'on va être ouvert demain de 8h à 3h jusqu'à vendredi. La semaine prochaine, on va avoir des rendez-vous, mais c'est sûr que si je vois qu'une journée qu'il n'y a aucun rendez-vous, suivez-nous sur Facebook, sur notre site Internet aussi. On va mettre des numéros d'urgence. Bien sûr, pour pouvoir répondre aux besoins. J'ai également cru comprendre que
en ce qui a trait aux gens qui ont des autos qui sont financés actuellement par les finances Hyundai Canada puis qui pourraient connaître des difficultés financières. Il y a déjà des adoucissements qui sont possibles, ou en tout cas, on va de contacter là, les gens. Des rapports de paiement, on mettra, j'ai commencé ce matin à faire sur notre page Facebook, vous avez tous les numéros peu importe l'institution financière, ça peut servir pour les autres fabricants. D'abord, vous voyez le numéro de la banque, vous pouvez les appeler. C'est sûr qu'il faut vous comprendre présentement qu'il y a un mode de panique un petit peu. Oui. Là, pour le budget, donc je vous dirais que c'est sûr que quand vous appelez, attendez-vous pas d'être répondu dans les 3, 4, 5 prochaines minutes. Il faut que vous ayez la patience d'attendre au téléphone si vous voulez faire des choses. Parce qu'il y en a des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 heure avant qu'ils réussissent à parler à un agent. Il faut comprendre que tout le monde... les institutions financières font le possible aussi pour accommoder tous les gens, mais c'est sûr qu'ils sont pris avec des contraintes de personnel aussi. Là. Alors, on répond du mieux que l'on peut présentement à la demande. Mais c'est sûr que la tolérance va être, je pense, des institutions financières sont déjà au fait que le gouvernement a les mesures qu'ils ont pris en place. Donc, je pense qu'ils vont être... ils n'ont pas avantage... à pas soutenir cette clientèle-là, mais c'est sûr que c'est là, pour l'instant que j'ai su, c'est pour un rapport de 3 mois. OK. Écoutez, on invite les gens, mais on comprend également que les gens doivent avoir des besoins puis prouver qu'ils ont un besoin avant d'appeler même. Là. Il faut vraiment être en situation où il y a un manque. Peut-être pas ces jours-ci, mais peut-être que dans les prochaines semaines, ça sera plus en demande. On ne le souhaite pas. Mais on comprend qu'il faut quand même arriver avec un dossier puis faire la preuve qu'on a besoin d'un soutien puis d'un report. Mais je suis heureux d'apprendre, je pense que je ne suis pas le seul, que les institutions vont être dans une situation où on doit faire preuve d'une certaine ouverture face à la situation. C'est ce qu'on comprend. Oui, ça, c'est sûr que je pense que personne, voyant la conjoncture économique, comment on va aller, ils n'ont pas d'avantage non plus à rappeler les prêts je pense, même si les gens ont des retards, ils n'ont pas d'avantage. Sinon, les banques vont se transformer en concessionnaires automobiles. Pas vraiment, mais ça va amener un taux de reprise de possession qui va être dur à gérer pour tout le monde, et des huissiers puis des procédures légales. Et on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Je pense que c'est plus important. On pense qu'aujourd'hui, je pense que les gens, plus vite, ils vont rester chez eux à contrôler leurs actions. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir du gouvernement. Je pense que le gouvernement provincial fait une super de bon job. Je pense qu'il faut prendre la chose très au sérieux. Et autant pour mon personnel et pour tous les gens, c'est sûr, des gens de Charlevoix, c'est sûr que je pense que le gouvernement fédéral a été négligent face aux gens qui ont voyagé et auraient dû gérer la crise bien en deçà de... Ça là-dessus, je pense qu'ils ont été... on aurait pu gagner quelques jours, en tout cas. Pas plus que quelques jours, je vous dirais. Le loisir, à un moment donné, c'est ça qu'il faut commencer à couper quand ça va mal. Donc, les voyages, ça fait pas... Moi, je pense qu'on aurait été mieux d'indemniser le service, tous les gens qui ont voyagé, puis dire on cancelle les vols pour les compagnies aériennes que de briser une économie canadienne comme c'est là, puis plus avec les États-Unis, où ce que là, on est vraiment, je veux dire... l'incertitude, on va dire de même. C'est ça. Donc, je pense plus vite les gens vont rester chez eux, vont respecter les consignes, plus vite on va repartir l'économie canadienne, au moins l'économie québécoise et l'économie canadienne, avant de repartir en voyage. Moi, j'y penserais 3 fois, même dans les 6 prochains mois, pour être sûr qu'on aurait cette situation-là, puis avant qu'il y ait aussi des vaccins, je pense qu'on doit là, se contrôler, rester dans notre belle région du Québec, et on doit se contraindre à ça. Et je sais que vous serez là pour la relance, et vous serez là non seulement pour votre entreprise, mais vous serez là encore pour les organismes de la région qui viennent souvent cogner à votre porte pour avoir du soutien. Alors, Sébastien, je vous remercie. Un dernier mot peut-être? Oui, c'est sûr que pour les organismes, on va essayer de les soutenir du mieux qu'on peut. C'est sûr que là, tout dépendant du moment où si c'est 3 semaines, ça va être pas pire. Si on décide, le gouvernement, d'étirer encore de 2 à 4 semaines de plus, ça va. C'est sûr que ça va jouer sur la santé financière de pas juste la mienne, de toutes les autres entreprises de Charlevoix et du Québec. Donc,
Mais c'est sûr qu'on est du monde solidaire et on va souhaiter bonne chance à tous et respectons les consignes du gouvernement. Et on vous souhaite bonne chance aussi et on vous dit à la prochaine, Sébastien Thibault. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, j'étais en compagnie de Sébastien Thibault de chez Hyundai Charlevoix. On va faire une pause. Au retour, je vais m'entretenir avec Herman Charret, qui est le directeur général de TVCO. On va faire avec Herman Charret un peu un point de la situation sur ce que nous, comme télévision communautaire, on a pris comme position et comment on a décidé d'agir face à cette crise. Et avant, on va vous présenter ce que notre pharmacienne locale, Marie-Pierre Labbé, de la pharmacie Family Prix, a mis en ligne sur sa page Facebook parce que les pharmacies vivent également des périodes de grande affluence. Beaucoup de gens, c'est un service essentiel, il y a beaucoup de gens qui veulent s'y rendre. Alors, le message date de jeudi dernier. Il est toujours, selon nous, aussi pertinent. Il ne s'applique pas juste non plus à la pharmacie Family Prix, il s'applique aussi à l'ensemble des pharmacies et ça va nous permettre également de faire un petit retour sur les règles de salubrité et comment faire pour garder une bonne sécurité au niveau du transfert et des transferts possibles, en tout cas du virus. Donc, on écoute Marie-Pierre Labbé et au retour, je suis en compagnie d'Herman Charret, directeur général de TVCO. À tout de suite. Oui, bonjour, mon nom est Marie-Pierre Labbé, je suis pharmacienne propriétaire au Family Prix de Baie-Saint-Paul. On est présentement jeudi matin, 19 mars 2020. Pourquoi je fais cette petite vidéo-là ce matin? En fait, c'est pour remettre les pendules à l'heure. Depuis les dernières journées, il y a eu une recrudescence, une affluence importante en pharmacie, malgré les recommandations du gouvernement de rester à la maison et de minimiser les déplacements. Donc, je veux rappeler aux gens, très important, si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires, inutile de vous dire de rester à la maison, mais appelez la ligne d'information sur le COVID-19 au 1-877-644-4545. Retournez à la maison, donc idéalement, ne pas se présenter à la pharmacie ni en épicerie si vous avez 70 ans et plus. Si vous êtes en quarantaine ou vous avez été en contact avec des gens qui ont voyagé dans les 14 derniers jours ou si vous-même vous avez voyagé dans les 14 derniers jours, restez à la maison. Là, les gens vont me dire « Ouais, mais Marie-Pierre, si je ne peux pas me déplacer, qu'est-ce que je fais? » Maintenant, depuis plusieurs jours, on a augmenté nos nombres de livraison. J'ai un deuxième livreur maintenant sur la route. Donc, appelez pour faire livrer vos choses. Livrer soit les ordonnances, vos médicaments sous ordonnance évidemment qui sont essentiels, ou les produits essentiels, les produits planchers, le savon, les essuie-tout, papier de toilette. On peut livrer sans problème de la journée même. Donc, appelez-nous dans le 418-435-2451. C'est important. Donc, augmenter les livraisons, c'est ce qu'on a fait. Réduire l'affluence en pharmacie. C'est important, je dois protéger aussi mes employés, donc aidez-nous à vous aider, c'est super important. On veut continuer à vous offrir un service pendant la pandémie, mais c'est extrêmement important de ne pas se présenter en pharmacie, de faire livrer vos choses. Donc, on rappelle ça ici, 70 ans et plus, si vous êtes en quarantaine ou si vous avez voyagé à l'extérieur dans les 14 derniers jours où vous avez été en contact. Important. En pharmacie, on a du Purell partout dans le commerce. Donc, si vous pouvez rentrer en pharmacie, on se lave bien les mains avec le Purell qui est en rentrant le dessus des mains et l'intérieur des mains. Super important. On a un rappel ici de ne pas entrer si vous correspondez aux critères qui sont là. Extrêmement important. Et en rentrant, idéalement, pas de poignée de main, on conserve 1 mètre de distance entre les employés et vous-même. Ça, c'est autant pour vous que pour nous. Et à la maison, lavez-vous les mains régulièrement. Lavez-vous les mains en arrivant à la maison pendant 20 secondes. Rien ne remplace de l'eau et du savon. Le Purell devrait être réservé quand vous n'avez pas accès à l'eau et du savon. Donc, merci beaucoup. Merci de nous aider à vous aider en restant à la maison. Si vous avez des questions, on est là, 418-435-2451. Ou si vous éprouvez des symptômes ou vous avez des questions sur le COVID-19, appelez à la ligne gouvernementale prévue à cet effet. Donc, merci beaucoup tout le monde. Le titre de l'émission, c'est quoi? C'est le Corona? C'est spécial. On n'a pas de titre.
travaille ensemble et on travaille ensemble pour essayer de donner le meilleur à notre population. Herman Charret, qu'est-ce qu'on a mis en place? Moi, je le sais, mais je vais vous demander de le dire. Qu'est-ce qu'on a mis en place à TVCO quand on a vu arriver cette crise et on s'est dit comment on se positionne par rapport à ça? Bien, en fait, selon les directives du gouvernement, nous, TVCO, sommes une télévision. Nous sommes un média et par le fait même, on fait partie de la liste des services essentiels. Donc, en partant, on se doit d'être là pour la population puis continuer de les informer. Alors, dans les circonstances, ce que l'on a fait, c'est qu'on a décidé, en équipe, de dire, bien là, on va comme concentrer l'ensemble de nos énergies sur une émission en particulier, qui est celle à laquelle j'assiste présentement, qui est une quotidienne. Oui. Une quotidienne du lundi au vendredi, parce qu'à un moment donné, il faut respirer par le nez aussi. Et comme on aime les choses faciles, on a décidé de tout faire en direct. Et voilà. Voilà. À tous les jours, à 15 heures. Oui. Alors, c'est un spécial sur le coronavirus avec le COVID-19, effectivement. Et cette émission-là a pour but, bien sûr, de continuer d'informer la population. La preuve avec vos invités, vous donner de l'information qui concerne principalement la région de Charlevoix, pertinente d'ailleurs. Alors, c'est là que ça devient intéressant et important que la population puisse se brancher régulièrement sur nos ondes, parce que c'est la priorité des priorités. L'ensemble des autres émissions, que ce soit à votre service ou ça se passe chez vous, la dernière va être enregistrée demain pour ça se passe chez vous. Mais après ça, on focus sur cette émission-ci de façon à donner l'ensemble ou le maximum d'informations à la population. Oui, parce qu'il faut l'avouer, notre mandat, c'est de couvrir ce qui se passe dans notre communauté. Puis actuellement, ce qui se passe dans notre communauté, c'est un confinement. Donc, vous dire qu'on veut couvrir, qu'on ne veut pas couvrir des activités, non, il n'y en a pas d'activité. L'activité, présentement, c'est de faire attention et puis de faire face à la crise qui nous menace. C'est ça, parce qu'avec des émissions comme à votre service où ça se passe chez vous, c'était de couvrir des activités qui avaient lieu. Il n'y en a plus d'activités. Par contre, il y en a une qui revient à chaque semaine et qui est un grand classique à TVCO, c'est le bingo. Qu'est-ce qui arrive avec notre fameux bingo, Bingo. C'est peut-être ce soir, le 24 mars, la dernière soirée, vous allez pouvoir peut-être le dire ou crier bingo, avoir la chance de gagner. On a eu des directives, effectivement, du gouvernement. OK. À savoir, par la Régie des alcools et courses du Québec, tout ce qui s'appelle jeu de bingo, sous quelque forme que ce soit, parce qu'il y a des différents bingos. Il y a des bingos en salle, il y a des bingos comme le nôtre média. Il y a des bingos radio à CIHO. Il y a des bingos radio aussi. Oui. Alors, dans les circonstances, ça se termine. Parce que c'est la contamination avec les feuilles de bingo que l'on vend dans les dépanneurs qui se promènent un peu partout. En fait, on veut éviter que les gens sortent inutilement pour aller se chercher des denrées non essentielles. Et malheureusement, le bingo n'apparaît pas comme une denrée essentielle. C'est une distraction. C'est un hobby, c'est un loisir, c'est un plaisir. Alors, mais pourquoi avoir décidé quand même de tenir ce dernier bingo cette semaine alors que la directive est arrivée hier? La directive, comme vous l'avez mentionné, est arrivée hier. Nous, on fait notre bingo à tous les mardis. OK. On a demandé, en fait, le gouvernement a demandé aux commerces de fermer ce soir, minuit, l'ensemble des commerces comme tels, ou en entreprise ou industrie. Alors, on a, étant donné qu'on a commencé, nous, à vendre nos nouvelle carte de bingo mercredi de la semaine dernière. Donc, il y a déjà une semaine. On est pratiquement, on est à quoi? Quelques heures du prochain bingo. Alors, c'est là qu'on a décidé, nous, de faire ce dernier bingo ici même. Et d'honorer les cartes de bingo qui ont été vendues avec un dernier bingo ce soir. Mais malheureusement, et voilà. On va remettre ça jusqu'après la tempête, on va le dire comme ça. Bien, c'est ça, parce que là, on est dans une situation, c'est une crise sanitaire mondiale. On sait qu'elle a commencé, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc, on est entre deux décisions possibles. On voudrait bien revenir rapidement, mais c'est le gouvernement qui décide pour nous. On a des leaders qui prennent des décisions. Je pense à monsieur... Et on suit les directives. Et on les suit. Puis effectivement, en passant, je voudrais lever mon chapeau à cette brigade de communication avec M. Legault, M. Arruda puis Mme McCann. Oui. Alors, dans les circonstances, ces personnes-là font de très, très, très... Une belle gestion de crise. Effectivement, une belle gestion de crise. Je pense qu'on a à apprendre de toute façon. Ça va faire partie des prochains cours à suivre en termes de les grands classiques de gestion. Voilà. La suite des choses pour TVCO dans le courant des prochaines semaines, on s'enligne comment? Nous, comme je l'ai dit, on est une petite équipe. On est 5 personnes présentement qui œuvrent quotidiennement pour, entre autres, mettre le focus ou l'impact sur cette émission-ci. Alors, ça va être notre moyen de communication sur une base quotidienne du lundi au vendredi. C'est là-dessus qu'on met nos énergies, tant et aussi longtemps qu'on est capable de le faire en tant qu'équipe. On se croise les doigts, on espère on a mis en place des mesures ici, on fait bien attention, même les gens
On passe de la maison à CIHO, à TVCO, on passe de l'un à l'autre, puis on s'en tient à ça. Il n'y a pas d'autres déplacements. Nous sommes à Maison-Mère. Il n'y a que présentement 3 locataires qui peuvent opérer, qui sont considérés essentiels. L'auberge, à ce qu'on me dit, chacun son pain, puis TVCO. Alors, et chacun à sa porte. Et chacun à sa porte. Chacun même son étage. Et chacun à son étage. Oui, ça fait vaste dans la Maison-Mère. Herman Charret, merci d'avoir pris la peine de faire le point avec nous. Et on va tous les deux se croiser les doigts. Puis on va continuer. Puis je tiens à vous remercier là, tout de suite pendant qu'on est là. On est toute une équipe à travailler pour la réalisation de cette émission-là. Effectivement. Puis on va continuer. J'invite la population à prendre en considération les médias principaux là, que l'on connaît, que ce soit télévision, radio, journaux. Oui. Parce qu'en général, l'information, elle est validée. Absolument. Parce qu'il y a du Facebook, puis tout le monde part avec beaucoup d'émotivité sur... Et beaucoup de rumeurs. Et beaucoup de rumeurs. Et beaucoup de rumeurs. Alors, valider le tout par les médias dits standards et conventionnels, dont TVCO par rapport à l'ensemble des informations. Nous, on fait parler les intervenants. Ouais. On ne parle même pas à leur place. On les invite à venir nous présenter ce qu'ils font. Puis on invite la population à suivre les directives. Comme on dit, partager l'information, mais non le virus. Alors, lavez-vous les mains, restez à la maison, contactez les gens par les Skype, les téléphones cellulaires, les FaceTime de ce monde. Parlez à votre monde, parlez à votre famille, pensez à vos plus âgés dans vos familles. Effectivement. Puis TVCO, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez être continuellement informés, sensibilisés. Puis je pense que l'émission, je vais vous retourner la question, l'objectif, c'est de sensibiliser la population à ce qui se passe. Où est-ce qu'on en est, nous, en tant que région Charlevoix, par rapport à ce que l'on vit avec cette crise. Oui, et puis on va vraiment s'affecter, travailler fort pour vous présenter les intervenants locaux. Vous l'avez vu avec les entrevues que l'on a faites, ça va se poursuivre et on va être là pour vous rapporter le plus fidèlement possible qu'est-ce qui brille dans notre communauté en cette période... de temps dur, disons-le. En cette période de noirceur. De noirceur. Puis, en fait, c'est un rendez-vous, hein? Oui. À tous les jours, 15 heures. Sur les ondes de TVCO, maintenant au canal 706. Alors, vous avez la possibilité de nous voir. Et Herman Charret, vous avez toujours été bon dans les annonces et dans les promotions. C'est important. Je trouve que vous le placez bien. Je dis à la population, parlez-en aux autres aussi qui ne nous ont pas encore découvert. Je pense que c'est l'occasion présentement de prendre le pouls de ce qui se passe ici même dans la région de Charlevoix. Au 706. Merci, Herman Charret. Au plaisir bon de vous recevoir à nouveau. Puis je sais que vous travaillez à l'émission, alors on continue notre bon travail. Courage, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. On va maintenant faire une pause un peu plus longue, parce que depuis le début de cette crise, depuis la semaine dernière en tout cas, il y a un chanteur très réputé qui est Michel Rivard, qui à chaque jour nous propose une chanson, un inédit, dans le cadre de... Il lui publie ça sur sa page Facebook. On peut constater qu'il écrit des chansons, que ce soit en l'espace de 24 heures ou en l'espace de plusieurs jours. Michel Rivard nous montre à la fois tout son talent et toute sa sensibilité face à la situation que nous vivons. Alors, on écoute Michel Rivard et on vous revient avec la conclusion de l'émission. Restez des nôtres. Pour aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de demandes spéciales. Je les prends en note et éventuellement, je répondrai à toutes ces demandes. Mais pour aujourd'hui, j'avais, moi, envie de vous chanter ça. J'ai un char, un vieux char, qui n'a plus de roues. Je m'en sers encore pour rester chez nous. Je vis d'une ville pleine de trous, dedans comme dehors. Tu peux lire mon histoire dans les craques du trottoir. J'ai un oiseau qui a perdu son nid, mais qui chante tous les soirs dans mon lit. J'ai un cadran qui manque une main, mais qui m'avertit quand on est demain. Oh, je suis bien, je suis roi de rien, ni sujet ni souverain. Pas de sang sur les mains, que je suis bien, je suis roi de rien.
radio qui est tout en bois, mais qui manque le courant. J'y écoute le silence quand il a le temps. Par la fenêtre de la cuisine, je vois tomber la vie. Puis je peux compter les gouttes quand je m'ennuie. Je traîne un vieux lion qui n'a plus de dents, mais qui valse au bonheur des passants. J'ai un bateau qui prend pas l'eau, mais qui aime le gin, sans glace ni eau. Je suis bien, je suis roi de rien, ni sujet ni souverain. Pas de sang sur les mains que je suis bien. Je suis roi de rien. Oh, je suis bien. Je suis roi de rien. Ni sujet ni souverain. Pas de sang sur les mains que je suis bien. Je suis roi de rien. À demain. Commerce, donc, va vous présenter les entreprises avec lesquelles on peut faire affaire. C'est important et c'est important de les soutenir dans la mesure où c'est possible de les soutenir. Donc, on va là pour soutenir notre économie locale. Ensuite, le mot de Caroline Desbiens est important aussi, qui était de dire pensez à vos proches. Là. Eux, elles s'occupent du Parlement, là, puis le gouvernement fédéral va sans doute adopter son plan de mesures. On va avoir les détails dans le courant des prochains jours. Mais il y a une chose qui est importante. Oui, les élus ont quelque chose à faire, les dirigeants d'entreprise ont quelque chose à faire, mais chacun de nous a également quelque chose à faire, c'est de s'occuper de ses proches, s'occuper de sa famille, puis s'assurer qu'il n'y a personne dans le besoin. Donc, on compte sur vous également pour ouvrir au sentiment communautaire, puis à voir avec vos voisins ou vos proches, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider et s'entraider dans cette crise. Je reviens également sur les propos de Sébastien Thibault. Sébastien nous a confirmé, lui, de son côté, bien évidemment, qu'il y aurait une certaine souplesse et une certaine tolérance pour ceux qui seraient en difficulté financière. Ça ne sera sans doute pas cette semaine parce que les impacts vont se faire sentir dans le courant des prochaines semaines. On sait que le gouvernement fédéral nous a promis des chèques pour ceux qui en ont besoin à partir du 6 avril prochain. Qui vivra verra, on le souhaite, puis on vous le souhaite tous, mais si jamais il y a des difficultés qui se pointent, donc on a senti, et il ne parlait pas seulement pour le garage Hyundai, là, on a senti que chez les principales institutions de crédit pour ce qui est de l'achat automobile, il allait y avoir dans le courant des prochaines semaines une certaine tolérance qui serait exercée. Et là, je reviens sur le mot de Joanne Côté au début de l'émission. Faites votre bilan, faites le point sur vos finances, puis parlez rapidement à votre monde, là, à vos gérants, puis à vos institutions, de façon à ce que rapidement, là, on puisse voir qu'est-ce qui s'en vient, puis de quoi vous aurez besoin dans le courant des prochaines semaines. On sent un peu partout, en tout cas, sauf avis contraire, qu'il y a une réelle volonté d'aider tout le monde. Alors ça, c'était pour ce qu'on a entendu aujourd'hui, mais je vous rappelle, oups, j'ai presque échappé mon crayon, voilà, je vous rappelle donc les grands événements, les grandes choses à suivre, oui, bien sûr, pour respecter, essayer de contenir cette épidémie. Donc, vous faites de la fièvre, faites de la toux, vous êtes de retour de voyage, hein, on s'isole au moins 14 jours à domicile. C'est très important de le faire, puis on compte sur votre responsabilité civile. Vous pouvez vraiment faire une différence si vous respectez ces règlements. Aussi, on vous rappelle les numéros, hein, les symptômes. Donc, il y en a un, 877-644-4545. Maintenant, les lignes sont également adoptées aux indicatifs régionaux. Donc, on met ici le 1-418-644-4545, 418-644-4545. Si vous avez des symptômes, et on les a bien mentionnés,
Et le 911 est réservé, bien sûr, pour les urgences seulement. Enfin, et vous les avez vus tout au long de l'émission, il y a les adresses là, où vous pouvez aller sur les sites Internet puis en savoir un peu plus long. Les dernières directives, vous ne visitez pas vos proches de 70 ans et plus, mais vous leur parlez, vous vous lavez les mains régulièrement, longtemps, et puis on tousse dans le pli du coude, on garde la distance avec les gens et on ne va à l'épicerie et dans les commerces essentiels que pour les besoins essentiels. Et quand on y va pas pour la journée puis on y retourne demain, non. On y va pour le plus grand nombre de jours possible. Donc, si vous allez à l'épicerie, pensez à au moins une semaine, si ce n'est pas 2 semaines d'épicerie. Comme ça, vous diminuerez de cette façon également les risques de propagation du virus. En terminant, une petite note d'humour. Nos amis de RBO nous ont préparé un petit vidéo, une reprise d'un de leurs grands succès. Alors, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il est important de sourire, il est important de garder le moral. Donc, on écoute RBO et on revient pour la conclusion. Chérie, chérie, quand je t'ai rencontré, j'ai eu envie de nous rapprocher. Et François Legault l'a dit à TV, une bonne distance, il faut observer. Le lendemain, quand je me suis levé, je me sentais totalement isolé. Mais quand je commençais à m'ennuyer, j'ai décidé de me m'astreindre à des mesures d'hygiène. La COVID-19, la COVID-19 est partout. T'es mieux de pas tout promener. On va en venir à bout. COVID-19, non, 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 non. Non, 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 non. Chérie, quand je t'ai rencontré, j'ai eu envie de nous rapprocher. Et François Legault l'a dit à TV, une bonne distance, il faut observer. Le lendemain, quand je me suis levé, je me sentais totalement isolé. Mais quand je commençais à m'ennuyer, j'ai décidé de me m'astreindre à des mesures d'hygiène. La COVID-19, la COVID-19 est partout. T'es mieux de pas tout promener.